Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce dimanche. Donc moi je reviens vers vous pour une guidance en miroir comme chaque dimanche. Et comme vous le voyez, je suis de retour à Toulouse. Donc les vacances ont été intenses, ça a fait du bien de se ressourcer, ça m'a mis le plein d'énergie. En tout cas j'espère que vous aussi vous avez profité et ça fait aussi du bien de rentrer chez soi. Donc voilà, j'étais contente de retrouver ma petite Kitty et mes poissons parce qu'eux n'étaient pas venus en vacances, bien évidemment, comme vous l'imaginez bien. Et du coup, j'avais fait garder avec ma voisine Kitty et elle venait nourrir les poissons. Voilà. En tout cas, pensez à vous protéger avec les chaleurs, hein, parce qu'ici à Toulouse, là, j'étais obligée de fermer les volets, donc j'ai mis une lumière parce qu'il fait très chaud. Vraiment, restez au frais, hydratez-vous au maximum, c'est important. Donc voilà, donc du coup j'ai pas pu répondre à tous les messages comme vous avez pu le voir, comme je le fais d'habitude, mais les bonnes habitudes reprennent aujourd'hui. Donc voilà, j'étais en vacances donc j'ai pas eu trop le temps, j'ai beaucoup déconnecté. En tout cas vraiment merci à vous tous pour votre bienveillance. Et pour tous ceux qui souhaitent, il me reste qu'une seule place pour ce mois de juillet qui est jeudi je crois. Et vous inquiétez pas, mon planning d'août sera disponible dès le 28 au soir sur mon site internet, voire le 29. Je vais essayer de commencer le 28 au soir, mon planning d'août, mais c'est possible qu'il soit en ligne que le 29 juillet. Donc voilà. Et comme ça, vous aurez mon planning d'août dès cette fin de juillet. Voilà, du coup, c'est parti. Alors, pour votre autre, je vais prendre le tarot de la nuit. Et pour vous, je vais prendre le tarot de la magie verte. Donc, bien évidemment, comme vous le savez, c'est une guidance générale. Donc, les énergies sont interchangeables. Pour votre autre, je pose l'intention ici et pour vous là. Mais c'est interchangeable car c'est une guidance générale. Du coup voilà, et comme vous le savez c'est une guidance générale donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Excusez-moi, je suis un petit peu perdue avec ce retour à la maison. En plus j'ai Taiko qui s'excite avec le chat, les retrouvailles quoi. Donc voilà, du coup c'est parti, on va aller voir la dynamique de votre autre au moment où vous regardez la vidéo. On a la 9 d'épée, donc on voit quand même qu'il est dans une période un petit peu de stress et il attend qu'un changement s'opère. Peut-être qu'il a beaucoup de problèmes en ce moment et on voit que c'est quelqu'un quand même qui est dans une dynamique de trouver une stabilité. Il attend vraiment que cette roue tourne pour lui parce qu'on voit qu'il y a des problèmes qui ont du mal à se régler et que ça lui prend la tête, hein, ça l'angoisse. En fait, il a peut-être de l'angoisse pour le futur parce qu'il n'arrive pas à trouver la stabilité qu'il souhaite ou qu'elle souhaite, hein, je dis il pour votre hôte, que ce soit un homme ou une femme. Mais ici on voit quand même qu'il y a des angoisses parce qu'il y a un changement qui n'arrive pas comme il le voudrait ou alors c'est qu'il appréhende le futur. On a la 5 de coupe, on voit qu'il y a comme s'il y avait le passé qui ressurgissait, on voit qu'il se sent coupable. Donc on voit cette culpabilité, hein. La 5 de coupe, c'est vraiment avoir ces remords, cette culpabilité, avoir ce côté un petit peu victimisation, vous voyez, qui ressurgit. Et aussi peut-être un pardon qu'il n'arrive pas à effectuer pour quelque chose qu'on lui a fait par le passé. Et on voit qu'il a du mal à tourner la page avec quelque chose qui le ronge en fait, qui se sent si j'avais fait ça comme ça, ou si j'avais fait ci comme ça. Vous savez, avec des si on referait le monde, mais on voit qu'il est quand même un petit peu dans cette dynamique, et du coup ça le stresse un petit peu pour l'avenir, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui cherche à avoir une stabilité, mais il ne sait pas comment faire. Voilà un petit peu sa dynamique, vous me direz, est-ce que ça résonne pour vous? Est-ce que vous le sentez dans cette dynamique? Parce que c'est important hein, que vous ressentiez bien votre autre dans cette dynamique. On va voir vous, votre dynamique, pour voir si ça vous parle. Vous,
on a la 5 de baguette. J'ai l'impression que vous vous mettez un défi, un challenge. On voit qu'il y a quelque chose qui vous ennuie dans votre vie, quelque chose qui ne vous convient pas. Et on voit que c'est comme si vous cherchiez à aller vers quelque chose qui vous épanouit, justement. Parce qu'on voit que là, vous pensez et vous vous dites, ben non, en fait, j'ai perdu mon peps d'autrefois, j'ai perdu mon côté rayonnant d'autrefois, etc. Et il y a cette envie de le retrouver. On voit que vous avez envie de vous booster. Donc peut-être dans votre dynamique, vous avez envie de vous mettre au sport, de vous mettre dans une nouvelle activité ou dans un nouveau job. Et également, peut-être que vous n'êtes pas épanoui au niveau du travail ou quoi que ce soit, mais on voit qu'il y a quelque chose en tout cas qui ne vous satisfait pas et que suite à ça, bah, vous vous écoutez en fait, vous faites cette introspection et vous suivez votre lumière intérieure et on voit que par rapport à ça, vous vous challengez. Et vous, on voit au contraire que vous avez ce verre à moitié plein dans le sens que vous savez ce que vous voulez. Vous attendez juste le bon moment pour pouvoir avancer. Hop, vous me direz si vous vous reconnaissez. Hop, du coup, on va avoir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Donc, qu'est-ce qu'il pense par rapport à vous? Qu'est-ce qu'il a dans la tête? Comment il se sent quand il pense à vous? On a la force. Donc, on voit quand même qu'il est beaucoup dans le mental et qu'il a cette envie quand même de domination. On a la 5 de coupe, on voit quand même qu'il y a peut-être eu quelque chose entre vous, peut-être une dispute ou un désaccord, ou peu importe. Hein. Et on voit que par rapport à ça, c'est comme s'il ne voulait pas demander pardon. Vous voyez, ici je sens qu'il y a, non, c'est pas de ma faute, vous voyez. Enfin, c'est ce côté un petit peu buté ici que je sens. Ouais, du coup, on voit quand même qu'il prend du temps pour lui. Pour régler justement ce qu'il doit régler dans sa propre vie. Ouais. Par contre, on voit quand même avec ce roi de Pentacle qu'il y a beaucoup de bienveillance pour vous. Alors ici, ça peut être son passé personnel ou un passé que vous avez en commun. Là, ça va dépendre de chacun. Hein. C'est une guidance générale, donc ça ne peut pas coller à 100%. Mais ici, on voit quand même qu'il y a ce passé qui ressort. Et ici, on a le magicien. Donc, on voit, j'ai l'impression qu'en fait, il vous... Donc, soit ce pardon, c'est par rapport à vous, ou alors c'est par rapport à son propre passé. Si c'est par rapport à vous, il estime que il n'a pas à demander pardon. Du coup, il prend ses aises. Mais on voit qu'il y a cette bienveillance pour vous, parce qu'on voit qu'il veut une stabilité avec vous, mais qu'il a quelque chose à régler en amont, et que ça, qu'il doit le faire seul. Si jamais c'est par rapport à son passé personnel, par rapport, je sais pas, à un crédit qu'il doit régler, par rapport à des papiers administratifs, à un déménagement, peu importe, on voit que ça lui prend la tête. Hein. Il a l'impression qu'il va pas réussir à surmonter ça. Et du coup, il a besoin du temps pour lui pour pouvoir remonter parce qu'il a envie justement d'être stable pour vous et de maîtriser votre relation en ayant plus de partage. Mais ici, on sent quand même le stress. J'ai l'impression que votre hôte n'est pas dans une bonne période. On va voir, vous, votre état d'esprit par rapport à votre autre. On a le roi de chêne. On voit quand même que vous n'êtes pas bloqué, mais vous observez un petit peu votre autre. Mais on voit que quand même par rapport à votre hôte, vous ne savez pas sur quel pied danser. On voit quand même que votre hôte vous permet quand même d'apprendre sur vous-même, de vous dépasser aussi au niveau du développement personnel. Parce que quand même, avec le page de Pentacle, on voit que cette relation, elle est constructive pour vous. Parce que vous savez, il n'y a pas de relation qui arrive par hasard, que ce soit en amitié ou en amour. C'est qu'il y a quelque chose à tirer de cette relation. Et j'ai l'impression que vous l'avez compris. Donc, soit travailler votre patience, votre jalousie, votre confiance en vous, de retrouver votre affirmation, etc. On voit qu'il y a quelque chose à travailler.
Mais on voit quand même que vous êtes bloqué par rapport à votre autre parce que vous ne savez pas quel comportement adopter ou quelle attitude avoir pour que justement il soit plus stable. On a encore cette 3 de baguette. On voit quand même que vous vous projetez avec votre autre. Hein. Ouais. On voit que votre enfant intérieur justement fait des projets d'avenir avec votre autre. On voit que vous vous projetez bien, mais vous ne savez pas sur quel pied danser. Vous ne savez pas est-ce que... c'est avec lui que ça va se faire ou pas. Est-ce que va-t-il arrêter justement d'être dans ce passé et va-t-il réussir à aller de l'avant? On voit que vous vous posez quand même beaucoup de questions et on voit que ça vous fatigue. Mais on voit quand même que même si ça vous fatigue, vous continuez d'avancer vraiment vers cette stabilité. Donc c'est ça qui est bien. Par contre ici, si vous sentez que vous êtes fatigué parce que vous faites que cogiter par rapport à cette relation, moi ce que je vous conseille, après ce n'est que un conseil, vous le prenez ou vous le prenez pas, essayez de vous recentrer sur vous, de faire ce qui vous plaît, d'essayer de ne pas penser à votre autre, ou en tout cas de vous accommoder par rapport à votre autre, c'est-à-dire que par exemple de ne pas vous bloquer le soir en cas où votre autre y passe. Non, vivez votre vie, faites les choses pour vous avant tout, parce que quand on a cette 10 de baguette, on voit qu'il y a besoin de lâcher prise, de déposer les bâtons, vraiment de laisser faire les choses. Et bien sûr de s'écouter, hein, c'est important. Hop, vu qu'on a eu cette 5 de coupe qui est ressortie 2 fois quand même, on va aller voir qu'est-ce qui bloque votre autre en ce moment par rapport à votre relation. On a l'étoile, on a la force. Clairement ici, ce qui le bloque, hein, c'est que c'est quelqu'un qui aime être dans le contrôle. C'est quelqu'un qui aime contrôler les choses plutôt que de laisser faire la destinée. Et on voit que ça le bloque parce que du coup, il va à l'encontre de comment devraient se passer les choses. Parce qu'on ne peut pas tout contrôler. On peut se contrôler soi, mais on ne peut pas contrôler les situations. Et lui, on voit que ce qui le bloque, c'est qu'il essaye de tout contrôler. Sûrement parce qu'il a des peurs en amont. Hein. Ici, avec ce page de coupe, on voit que je pense qu'il a du mal à se laisser aller, qu'il a peur de l'amour parce qu'il a peur de souffrir. On voit ce côté enfant blessé ici qui est là, d'où le fait qu'il essaye de contrôler. Ouais, ici c'est vraiment ça. Hein. On voit qu'il n'arrive pas à laisser aller ses émotions. On voit qu'il vous porte beaucoup d'amour avec le page de coupe, mais on voit que cet amour, justement, il le contrôle. Tout simplement, surtout avec la force et l'empereur, on voit qu'il a ce côté un petit peu militaire et qu'il n'arrive pas à se laisser aller. Et j'ai l'impression que c'est ça qui le bloque dans votre relation. Et on voit que c'est quelqu'un qui peut être dur, qui peut paraître froid, alors que non, c'est tout simplement, il se protège dans une carapace. On va aller voir vous, ce qui vous bloque dans cette relation. Ici, on a la chevauchée sauvage, donc la tour. Hein. On voit que ce qui vous bloque, c'est que vous avez l'impression que ça n'avance pas, que ça ne se construise pas, que les bases ne sont pas solides dans votre relation. Du coup, vous avez peur qu'ils partent. Soit qu'ils partent avec quelqu'un d'autre, ou soit que cette relation ne soit que éphémère. On voit que ce qui vous bloque dans cette relation, c'est cette instabilité. Du coup, vous n'arrivez pas à... Comme je vous disais, vous ne savez pas sur quel pied danser en fait du fait de ces sautes d'humeur à votre autre. Et du coup, j'ai l'impression que vous avez tendance peut-être à vous isoler. Bien évidemment, si ça vous parle, hein, tout ne peut pas résonner dans la guidance. Mais on voit qu'il y a ce côté très seul. Et on voit que vous, ce que vous avez du mal, justement, c'est à avancer sans votre autre. Parce que comme si vous aviez besoin de savoir... Est-ce que vous deux, vous allez être ensemble? Est-ce que vos projets, vous les faites toutes seules de votre côté ou tout seul de votre côté ou avec votre autre? Et c'est ça qui vous bloque un petit peu. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose aussi à
changer, soit dans votre façon de faire, dans votre comportement, mais que vous avez du mal à le faire. Ici, il y a peut-être une croyance limitante à enlever. Vous me direz dans les commentaires. Hop, on va aller voir l'évolution. Donc, si ça vous a parlé. Donc, pour les semaines à venir. Donc là, c'est avec le Muse Tarot. On a la 10 d'épée. On voit en tout cas qu'il y a une fin de cycle quand même qui est en train d'arriver. Mais qui, quand je dis fin de cycle, ce n'est pas une séparation. Hein. Mais on voit qu'il y a un problème qui se règle. Parce que même si on a l'impression que c'est dur, que ça fait mal, parce qu'une 10 d'épée, c'est toujours compliqué, hein, là, c'est ce qui permet d'avancer. Vous voyez, derrière, on a la 7 de matériel, donc la 7 de pentacle, qui permet de poser des graines, en fait. Donc, on voit qu'il va y avoir un nouveau cycle. Hein. Quand il y a une 10 d'épée avec la 7 de pentacle, on voit qu'il y a un nouveau cycle qui va arriver entre vous. Voilà, on a les lovers. Hein. Donc, on voit qu'il y a un choix quand même à faire. Et je pense que ce choix, il doit se faire à deux. On a l'impératrice. Et on a le cavalier d'émotion. Donc, on voit quand même qu'il va y avoir un beau moment de partage ici qui arrive, qui va être vraiment en tendresse, qui va être vraiment dans le beau partage, vous voyez, avec l'impératrice et le cavalier d'émotion. Ici, ça fait un petit peu penser à cette bulle, un petit peu que l'on se crée pour se sentir bien. Et on voit que ça va être peut-être le moment de parler d'un choix entre vous, de vers quoi vous allez. Est-ce que vous avancez ensemble main dans la main ou est-ce que vous décidez de se séparer? Tout simplement. Mais ici, il faudra vraiment faire ce choix et s'y tenir, en fait, j'ai l'impression. Voilà, parce qu'on a quand même la tour. Hein. Donc ici, pour moi, il y a des signes que vous devez voir. Et il va falloir vous écouter. C'est important. Parce que prenez ce temps justement où c'est en break, ou ce temps où vous ne voyez pas, pour justement faire le vide dans votre tête et écouter ce que vous dit votre guidance intérieure. C'est très très important pour pouvoir continuer à cheminer vraiment dans ce couple-là. Parce qu'ici, en fait, j'ai l'impression que le choix qu'il y a à faire, c'est pas forcément de se séparer, mais c'est de couper une dépendance affective, de vraiment oser s'affirmer et de ne pas porter de masque. Donc ici, on voit que ce beau moment de partage arrive et ça va peut-être être le moment de se montrer sous son vrai visage, que ce soit vous ou votre autre. Hein. Ici, c'est l'évolution à deux, donc ça peut être tous les deux ou vraiment vous ou lui. Mais ici, on voit qu'il y a ce besoin vraiment de montrer son vrai visage et il faudra le faire pendant ce moment de partage. Et on a l'as d'épée. Donc, avec cet as d'épée, on voit quand même qu'il y a une solution qui va être trouvée, qui va permettre de prendre de la hauteur, avoir des éclaircissements. Donc, après, ici, le choix qui va être dur, c'est de couper la dépendance affective et de réussir à s'affirmer, de se montrer sous son vrai visage. Et on a la page d'émotion parce qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup d'amour entre vous deux. Mais ici, il y a un choix à faire. Et ce choix, seul vous savez quel choix il faut faire. Il faut vraiment vous écouter, c'est important. Mais en tout cas, il y a une dépendance affective à couper, ça c'est sûr. Ou alors, ça peut être aussi des gens qui influencent votre relation. Ça peut être peut-être de garder les choses pour vous, si ça vous parle, parce que le diable, c'est tout. Ça peut être les énergies extérieures. Ça peut être vraiment un passé aussi qui empêche d'avancer, parce que la peur, justement, d'aller vers un échec. Et on voit qu'il y a un choix à faire, justement, par rapport à ça. Et on voit qu'il faut écouter aussi ses émotions, c'est très, très important.
on va aller voir les messages que votre hôte voudrait vous faire passer avec les 50 messages de mon autre. Là, presque je devrais m'arrêter là. Il vous dit tout simplement qu'il vous aime. Voilà. Que cet amour, il est sincère, que cet amour, il est pur. Et il se sent relié à vous, tout simplement. Et là, il vous dit, je reviens, attends-moi. Donc ici, on voit quand même que son inconscient vous dit que c'est avec vous qu'il veut être. Il vous demande un petit peu de patience, qu'il va revenir, qu'il va réussir à faire des compromis. Mais ça, bien évidemment, c'est à vous de vous écouter. C'est pas parce qu'il a envie de vous dire ça que vous devez l'écouter. Vous devez vous écouter, vous. Si vous sentez que cette personne vaut la peine, que cette personne est la bonne pour vous, bien évidemment, attendez ce retour. Ouais, parce qu'il comprend en fait qu'il est instable, mais pour moi c'est par rapport à ce passé que je vous disais tout à l'heure de victimisation. Ici donc âme sœur, flamme jumelle, faut prendre au-delà de ça. Il se sent attiré magnétiquement par rapport à vous. On voit vraiment cette moitié d'âme, ce miroir, il se voit en vous. Et c'est ça aussi qui le rend instable, parce que ça lui fait peur, parce que vous lui montrez un petit peu son miroir. Et du coup, ça lui fait peur. Mais il sent cette connexion avec vous. Ici, on voit vraiment, il a envie d'être dans le donner et recevoir. Il a envie de vous donner plus que ce qu'il vous donne. Il a envie de vous faire un cadeau. Et pour moi, ce cadeau, c'est arrêter d'avoir peur. Parce qu'on voit que c'est quelqu'un, comme je vous disais, qui aime être dans le contrôle. Donc le fait d'être dans le contrôle, c'est tout simplement parce qu'il a des peurs. Parce qu'il veut se protéger, il veut ne pas réouvrir les blessures du passé, parce qu'il a peur de s'effondrer, tout simplement. Et ici, on a le je te désire. On voit que vous êtes tout le temps dans ses pensées, que ça l'obsède, mais ça lui met des doutes. Mais pas des doutes par rapport à l'amour qu'il vous porte, etc. C'est des doutes par rapport à lui-même. Des doutes... il se demande, est-ce qu'il est capable de donner une chance à cet amour parce qu'il a peur justement du bonheur, vous voyez? C'est quelqu'un quand même qui est beaucoup dans le mental. Et ici, on voit que, vous voyez, ses doutes, ses peurs, il a peur en fait de se laisser aller et que vous le quittiez. Il a peur en fait de se laisser aller et d'aller vers une séparation. C'est quelqu'un qui a une peur d'abandon assez profonde et c'est pour ça qu'il est instable et qui peut avoir ce côté surveillant, ce côté dominateur, ce côté un petit peu être dans le contrôle quoi. Parce qu'il a peur de la séparation. Il vous aime mais il a peur d'aimer parce que lui il pense à la fin avant l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Il a peur de la blessure que ça va engendrer alors que il suffit de se laisser aller tout simplement. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. Donc un petit conseil pour vous. On a la sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Donc ici, on vous dit vraiment de prendre de la sagesse et de vous écouter. Vraiment. Et de ne pas essayer d'être dans le contrôle comme votre autre. Mais ici, j'ai l'impression que c'est vraiment votre autre qui contrôle, bien évidemment. Mais ici, on vous dit d'être dans la compassion. Vraiment, c'est important. Donc voilà, en tout cas, vous me direz dans les commentaires si cette guidance vous a aidé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous envoie plein de belles ondes. Prenez soin de vous et je vous fais plein de gros bisous. Mouah.